Depuis, le monde de l'enseignement a complètement changé pour moi. Mais là, ça m'amène au point de la vidéo. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler de quelque chose que j'ai pas abordé vraiment sur YouTube ni sur mes réseaux sociaux, mis à part lors de l'annonce. Mais aujourd'hui, je viens vous parler parce que j'ai quitté la classe il y a près de 2 ans déjà. Je voulais faire un petit compte-rendu rétrospectif sur les presque 2 dernières années. Qu'est-ce que d'avoir quitté la classe m'a amené, le chemin que j'ai parcouru, puis la prochaine annonce que j'ai à faire qui est vraiment excitante, puis j'ai vraiment hâte de la faire. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jason. Monsieur Jason, je suis enseignant au primaire de formation. J'ai enseigné pendant 2 ans et demi au primaire ici au Québec et en janvier 2021, en plein cœur de la pandémie de COVID-19, j'ai quitté la classe, j'ai démissionné de mon poste, j'avais une stabilité, j'étais permanent. Puis j'ai quitté la classe pour plusieurs raisons. Ça m'a mené à faire beaucoup d'autres choses. La question que j'ai eu beaucoup, c'est pourquoi quitter la classe, pourquoi quitter l'enseignement quand tu es une personne qui semble très passionnée, parce que de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, je suis une personne qui est très passionnée par l'éducation, par la classe, par interagir avec les élèves. Fait que pourquoi quitter la classe? Mais pour commencer, pour faire une histoire courte, j'ai fait mes études à l'Université du Québec à Montréal de 2014 à 2018 en enseignement primaire et en éducation préscolaire. J'ai tripé ma vie dans tous les stages. J'ai fait le stage hors Québec, j'ai été faire mon stage à Bali pendant 3 mois et demi. Une expérience absolument folle. Dès que j'ai quitté le bac en avril 2018, j'ai eu un contrat jusqu'à la fin de l'année dans mon école de stage. Suite en août suivant, j'ai eu mon premier poste tout de suite à la commission scolaire où je travaillais. J'ai commencé à vlogger, à être ultra passionné par tout ce que je faisais et j'ai tripé sur cette année-là. J'étais en classe multi 3 et 4. J'ose dire que c'était une de mes plus belles expériences de travail jusqu'à maintenant. L'année après, j'ai continué en 3e année dans la même école et puis là, la pandémie de COVID-19 a frappé en mars 2020. Depuis, le monde de l'enseignement a complètement changé pour moi. Je suis retourné travailler au mois de mai à distance avec mes élèves. C'était difficile comme retour. Ça a été difficile pour moi personnellement comme enseignant. Puis j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup faire la pédagogie par atelier, innover en classe, faire de la robotique, tout ça. Toutes ces choses-là ont été arrêtées à partir du moment où on est retourné en classe en mai 2020. J'ai trouvé ça difficile, vraiment. La première semaine, quand je suis revenu de travailler, dans cette première semaine-là, au mois de mai, j'en pleurais, que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait dans l'école, dans les classes. Puis je trouvais ça difficile pour les élèves aussi, de les voir comme ça. Ce qui m'a amené après ça à l'année scolaire suivante où j'ai fait une mutation volontaire. Donc ça veut dire que j'ai changé de poste pour un autre poste qui était disponible dans la commission scolaire quand on est permanent. Puis même avant ça, on peut faire des mouvements volontaires comme ça. Donc je suis retourné à la première école où j'avais travaillé en stage 4. Là, après mon stage 4, j'avais eu mon premier contrat. J'étais en première année. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais là, les mesures sanitaires en classe, l'improvisation un peu à mes yeux du gouvernement par rapport à tout ça, ce qui se passe dans les écoles, m'a épuisé, m'a amené sur le bord d'un arrêt de travail. J'étais en épuisement professionnel à ce moment-là. Mon médecin est pas assez proche de signer mon arrêt, mais voyait que le problème c'était pas mon travail, parce que j'aimais mon travail, je suis une personne passionnée. J'en parle encore aujourd'hui de mes années dans la classe, comme quoi que j'ai vraiment aimé ça, mais tout ce qui se passe autour de ce qui se faisait dans ma classe, fait que toute la paperasse, l'administration, les mesures sanitaires, tout ça m'a brûlé. Et j'ai décidé en janvier 2021 de quitter la classe. Quand je l'ai annoncé, ça a créé une onde de choc, j'ose le dire comme ça. J'ai eu plusieurs, nommés les médias au Québec m'ont contacté pour avoir mon histoire. Je les ai toujours référés vers mon article de blog qui a eu plus de 100 000 vues. C'était un peu débile. Le moment où j'ai cliqué sur envoyer pour les réseaux sociaux, j'en ai pleuré chez moi parce que j'avais un stress d'avouer ça, que j'avais quitté la classe. J'avais un petit sentiment d'imposteur à ce moment-là. J'ai été cité et mentionné à la radio 98.5 avec Paul Arcand. J'ai eu des émissions de télé de Radio-Canada qui m'ont appelé. J'ai eu des émissions de télé pour RDI qui m'ont appelé. J'ai eu les journaux, Journal de Montréal, la presse. Patrick Lagacé m'a écrit personnellement pour avoir mon histoire. Mais j'ai dit non à tout. Je les ai référés à mon blog. Je voulais pas qu'on change mon message. Je voulais pas modifier ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'avais contrôle sur mon message. Puis c'est ça. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me parler de leur propre témoignage, de leurs propres sentiments. Bref, j'ai eu des messages positifs là, à la pelletée à la tonne, mais j'ai essuyé aussi mon lot de critiques de gens qui disaient que finalement j'étais pas une vraie personne passionnée de l'éducation, que j'avais pas la vocation. On peut-tu s'en parler de la vocation? Selon le dictionnaire Usito, première définition qui sort, c'est dans la Bible, appel particulier venant de Dieu. Mouvement intérieur par lequel l'être humain se sent appelé par Dieu. Ça, on va mettre ça de côté tout de suite. Je me suis jamais senti appelé par Dieu.
pour devenir enseignant au primaire au Québec. La deuxième signification dit inclination, penchant impérieux qu'un individu ressent pour une profession, une activité ou un genre de vie. Oui, mais c'était pas toute ma vie l'enseignement, c'était pas toute ma vie l'éducation, donc non. J'avais pas la vocation, en effet. Pour moi, c'est un travail que j'affectionnais beaucoup. J'aimais beaucoup ce que je faisais en classe. J'étais très passionné par l'éducation. J'étais toujours en formation, toujours en train de chercher autre chose. J'ai même poursuivi des études supérieures pour être plus compétent en éducation. Jamais l'éducation était toute ma vie. Ça reste qu'au final, c'était un travail pour lequel je recevais un salaire petit. Donc j'ai quitté en janvier 2021, j'ai suivi des critiques, j'ai reçu beaucoup de messages positifs et ça m'a ramassé à travailler pour un nouveau rôle que je ne connaissais pas, que j'ai un peu expliqué sur mon blog. J'étais devenu un concepteur de formation, d'auto-formation en ligne puis de formation à distance ou en direct pour une institution financière au Québec. J'ai adoré mon expérience là-bas. C'était ma première expérience aussi de télétravail, de travailler à la maison et j'ai vraiment aimé ça. Considérant que je suis une personne pédagogue au départ, enseignant au primaire, ça me manquait de parler de pédagogie, d'école, du primaire, de parler de compétences, d'évaluation, d'enseignement des mathématiques, d'enseignement de la grammaire, tout ça. Ça me manquait, donc j'ai quitté ce rôle-là au mois d'août 2021 pour ensuite accepter un nouveau poste de conseiller pédagogique pour l'école branchée. Je suis tombé dans le monde de la conscience pédagogique et j'ai vraiment adoré ça. J'ai découvert que mon rôle, que j'aime vraiment beaucoup en éducation, c'est oui d'enseigner, mais c'est surtout d'accompagner d'autres pédagogues à découvrir des nouvelles stratégies puis à partager avec les adultes. Ça m'a amené à rencontrer plein de monde que je connaissais pas, à découvrir comment le monde de l'éducation autour de l'école fonctionne. Dernière question à laquelle je réponds et que je reçois beaucoup sur mes réseaux sociaux, c'est: est-ce que tu vas retourner enseigner? Est-ce que tu es retourné enseigner? Et la réponse à ça, c'est compliqué, mais pour le moment, je réponds non. C'est pas dans mon intention à court terme de retourner enseigner. J'ai aimé beaucoup mes expériences en classe, mais je réalise que finalement, ce que j'aime vraiment beaucoup comme personne en éducation, c'est d'intervenir auprès des adultes. Puis ce qui me drive vraiment, c'est la conception de matériel pédagogique que vous utilisez en classe. Donc non, je retournerai pas enseigner. La personne que j'étais quand j'ai commencé mon bac en enseignement à l'âge de 20-21 ans, puis la personne que je suis aujourd'hui à l'aube de mes 30 ans, je suis pas pantoute la même personne. Puis c'est normal aussi que on change avec le temps, que nos passions changent, qu'on réalise les choses qu'on aime plus que d'autres, que finalement ce qu'on pensait aimer c'était pas tout à fait ça, puis qu'on se réoriente, on fait autre chose. Donc aujourd'hui je fais ça. Dans 5 ans, peut-être je vais faire autre chose, peut-être je vais faire complètement autre chose, peut-être que je serai même plus en éducation à ce moment-là. Mais c'est juste normal, ça fait partie de la vie, d'évoluer, de changer, d'avoir de nouvelles passions, de se découvrir. Puis de réaliser que certaines choses qu'on aimait plus jeunes sont pas nécessairement les mêmes aujourd'hui. Mais là, ça m'amène au point de la vidéo où je vis un autre changement professionnel. Encore une fois, mon instinct me dit de me lancer. Donc, à partir du mois d'octobre, je vais être travailleur autonome à temps plein pour mon entreprise, la photocopieuse de Monsieur Jason. Donc, je vais me dédier à 100% aux activités de la compagnie pour faire de la création de matériel pour le premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. Je vous entends, genre du troisième cycle, je vais me lancer de ce côté-là. Puis j'ai même commencé un peu là, ici et là à faire mes recherches, puis à commencer à créer des documents. Fait que c'est ça, c'était ça la grosse annonce, c'est qu'après presque 8 ans, ça va faire 8 ans en février que j'ai lancé ce premier projet qui s'appelait la photocopieuse du stagiaire dans le temps. Ben je tombe enfin à mon compte, je vis de mes propres activités, je suis mon propre boss comme on dit. Je vais avoir plein de contrôle sur tout ce que je fais, fait que j'ai vraiment hâte de faire ça, voir est-ce que vous me suiviez aussi dans cette aventure-là, dans ce nouveau défi professionnel-là qui je sais pas combien de temps va durer. J'espère que ça va durer longtemps, puis j'ai hâte de voir jusqu'où je vais pouvoir mener ce projet. J'ai des grandes ambitions pour le projet. Pour le moment, c'est moi qui fait tout, puis mon copain qui m'aide une fois de temps en temps dans certains événements. Après presque 2 ans à avoir quitté la classe, je vais enfin être à temps plein dans mes propres activités. J'espère que vous allez me suivre dans ce nouveau défi professionnel-là. Je suis vraiment excité pour la suite. Bye la gang! Mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi pour rien manquer? Abonne-toi s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez pas moi continuer à vous dire ça parce que je vais me trouver vraiment fatigant.